À chaque génération, son trio magique. Mais ces nouveaux visages débarquant à Poudlard devront porter bien plus que leur traditionnel uniforme de sorcier. Ils devront convaincre le monde entier qu'ils méritent leur place aux côtés des légendes qui les ont précédés. Sorciers, sorcières, étudiants en magie. Bonsoir. Maintenant que nous avons officiellement un nouveau trio pour prendre la relève, il est grand temps que je vous parle de la future série Harry Potter produite par HBO, diffusée en tant que Max Original. Et plus précisément, d'analyser avec vous l'immense pression que ces nouveaux acteurs portent sur leurs épaules, celle de reprendre le flambeau des visages iconiques qui ont profondément marqué toute une génération. Allez, installez-vous confortablement, prenez de quoi boire et grignoter, pensez à vous abonner et lancez votre plus bel expecto patro-like pour soutenir la chaîne. C'est parti pour comprendre pourquoi jouer dans la nouvelle saga Harry Potter est un défi aussi fascinant que titanesque. Souvenez-vous, il y a plus de 20 ans, 3 jeunes acteurs totalement inconnus devenaient soudainement le cœur battant de toute une génération. Daniel, Emma et Rupert ne se sont pas simplement glissés dans les rôles de Harry, Hermione et Ron. Ils les ont fait vibrer avec tant d'authenticité qu'ils ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma et surtout dans nos cœurs. Pour nous Potterheads, ces visages sont bien plus que familiers. Ils sont devenus comme des amis, presque des proches imaginaires, une famille que l'on retrouvait à chaque aventure. Chaque mimique, chaque geste et jeu interprété par le trio a sculpté nos souvenirs, nourri nos rêves et renforcé notre amour pour la magie. Remplacer ces visages emblématiques n'est pas seulement un défi artistique, c'est une véritable mission émotionnelle chargée d'attentes immenses et profondément ancrées. Et le risque réel est celui d'une immense déception si les nouveaux acteurs ne parviennent pas à recréer ce lien si spécial que nous avions avec le trio original. Après tout, comment ne pas ressentir une pointe d'appréhension, voire de tristesse, à l'idée que les personnages que nous aimons tant puissent soudainement ne plus ressembler à ceux que nous avons connus. Et au-delà du trio mythique, la série accueillera bien entendu d'autres visages nouveaux pour incarner des personnages tout aussi appréciés. Chaque interprète choisi, qu'il incarne un héros ou un antagoniste, aura lui aussi la lourde responsabilité de faire revivre ses personnages avec justesse, sincérité et profondeur. Autant dire que c'est un pari ambitieux. Cette nostalgie si puissante partagée par tant de fans de la saga signifie que chaque geste, chaque regard des nouveaux acteurs sera inévitablement comparé à ceux de leurs prédécesseurs tant aimés. Ce poids symbolique est immense, car il ne s'agit pas seulement de rejouer des scènes cultes, mais de réactiver une connexion émotionnelle profonde avec une communauté qui a grandi, rêvé et évolué aux côtés de ses visages familiers. Chaque moment partagé à l'écran évoque pour les fans des souvenirs personnels, des émotions fortes et voue une fidélité presque sacrée à ces personnages. Toucher à cette alchimie, c'est s'adresser directement à l'âme collective des Potterheads forgée par des années d'attachement, d'identification et de magie vécue ensemble. De fait, endosser ces rôles, c'est se confronter à une vérité difficile. Pour beaucoup de fans, les acteurs originaux resteront à jamais les visages définitifs de ces personnages inoubliables. Le défi est donc immense pour la nouvelle génération d'acteurs. Ils devront non seulement honorer cet héritage chargé d'émotions, mais aussi réussir à insuffler une énergie nouvelle, à faire renaître cette étincelle qui unit les Potterheads depuis des années. Cette magie vivante et intemporelle qui fait de cette histoire bien plus qu'un simple récit. Mais si cette magie est si précieuse, elle est aussi vulnérable. Car dès que les premiers noms des castings ont été révélés, un autre chapitre bien plus houleux a commencé à s'écrire, celui de la polémique et de la pression médiatique. Avant même que les acteurs aient eu la chance de prononcer leur première réplique, la série Harry Potter s'est retrouvée propulsée au centre d'un véritable tourbillon médiatique. L'annonce officielle du casting a déclenché une vague de réactions massives sur les réseaux sociaux, entre débats houleux, critiques virulentes et prises de position passionnées. En l'espace de quelques jours, hashtags indignés, vidéos d'opinion et même pétitions appelant à l'annulation du projet se sont multipliés. Ce climat de tension, parfois même de colère, témoigne d'un attachement viscéral à l'œuvre originale, mais aussi d'une grande appréhension face à ce changement qui bouleverse le Wizarding World.
Mais pourquoi une telle polémique avant même qu'une seule image ne soit tournée? C'est là que réside l'un des paradoxes les plus frappants de cette production. Bien avant que le moindre plan ne soit capturé, une partie du public avait déjà pris position. Au cœur des critiques, on retrouve une angoisse profonde, celle de voir l'essence même des personnages trahis ou altérés. Incarnés pendant plus d'une décennie par des visages devenus iconiques, ces rôles semblent pour beaucoup de fans intouchables. Ainsi, ce nouveau casting pourtant encore inconnu du grand public dans son jeu et dans son approche, est perçu par certains comme une prise de risque excessive, voire comme un affront à l'héritage émotionnel de la saga. Et ce, dans une ère où chaque voix trouve une caisse de résonance sur les réseaux sociaux, l'indignation s'est très vite propagée. À cela s'ajoute une source de tension plus profonde encore, la controverse persistante autour de Madame Rowling. Ces prises de position polémiques ont divisé une partie des fans, jetant une ombre sur tout projet lié à son nom. Cette polarisation a créé un terrain instable sur lequel s'est greffée la méfiance envers cette nouvelle adaptation. Résultat, une atmosphère chargée où chaque annonce est scrutée, commentée, parfois rejetée avant même d'avoir été explorée. Et c'est dans ce contexte hautement inflammable que les nouveaux acteurs et les créateurs de la série doivent aujourd'hui faire leurs preuves. Dans ce contexte explosif, la production se retrouve sous une pression immense. Elle doit rassurer une communauté profondément attachée à la saga, tout en assumant une vision artistique moderne et cohérente. Entre fidélité attendue et nécessité d'innovation, l'équilibre est délicat à maintenir et chaque décision prise est scrutée avec intensité. Et justement, l'attention a atteint un nouveau sommet dès la divulgation des premiers noms du casting. Certains commentaires virulents illustrent parfaitement l'attachement viscéral du public à des personnages emblématiques. Le choix du nouvel acteur pour incarner Severus Rogue, par exemple, a suscité de vives réactions. Ce personnage complexe et adoré malgré ses ambiguïtés morales reste indissociable de l'interprétation magistrale d'Alan Rickman. Bien que le nouveau comédien n'ait pas été remis en cause pour ses compétences, c'est son apparence éloignée de la figure imposée par les films qui a déclenché une vague de critiques. Une partie du public y voit une rupture trop marquée avec l'image canonique véhiculée depuis ces 2 dernières décennies. Et il en va de même pour l'interprétation de Hermione Granger, mais avec une nuance importante. À l'instar de l'acteur choisi pour incarner Severus Rogue, l'actrice choisie pour incarner Hermione dans la nouvelle série présente des traits qui se rapprochent davantage de la description faite dans les livres, mais qui diffèrent de l'image imposée par l'interprétation iconique d'Emma Watson. C'est précisément ce décalage avec la fidélité visuelle des films qui a suscité une vague de réactions parfois extrêmement virulentes. Et si certaines critiques relèvent malheureusement de préjugés racistes ou sexistes, elles traduisent aussi une résistance plus large face à une vision différente d'un personnage devenu, au fil des ans, une véritable figure d'identification. Car Hermione, tout comme Rogue, dépasse largement le cadre d'un rôle de fiction. Ils incarnent une force, un repère, une source d'inspiration pour toute une génération de lecteurs et de spectateurs, accompagnant leur imaginaire et parfois même leur construction personnelle. Ces réactions traduisent une peur profonde, celle de perdre un lien intime et rassurant avec l'univers magique. Voir ces visages changer, c'est pour certains comme devoir refermer un chapitre de leur propre histoire, un chapitre qu'ils n'étaient pas encore prêts à quitter. Et ce phénomène trouve un écho saisissant dans la réception chaotique des Animaux Fantastiques. Malgré un casting prestigieux, la trilogie n'a jamais réussi à fédérer pleinement le public. Ce désamour progressif ne s'explique pas uniquement par l'univers ou les acteurs, mais aussi, et surtout, par un enchaînement de décisions créatives perçues comme déconnectées de l'essence même de la saga. Incohérence avec le canon, transformation narrative abrupte et perte du ton originel ont contribué à fracturer la confiance du public. Et l'un des exemples les plus marquants de cette fracture au niveau de l'interprétation des acteurs fut la représentation de Dumbledore. Un Dumbledore jeune, séduisant, accessible, qui contrastait fortement avec l'image sage, distante et presque mystique imposée par ses prédécesseurs. Bien que l'acteur ait proposé une performance solide, ce décalage visuel et émotionnel a dérouté nombre de fans, brisant pour certains la continuité symbolique du personnage. Ce cas nous rappelle une vérité essentielle. Dans une franchise aussi mythique, chaque décision, qu'elle concerne le casting, le scénario ou la direction artistique, peut soit renforcer la magie, soit contribuer à la dissiper. Ce constat met en lumière une autre facette essentielle de ce projet, l'épreuve humaine et artistique que représente une telle aventure pour les acteurs eux-mêmes.
Derrière les projecteurs, loin de l'effervescence des tapis rouges et des campagnes promotionnelles, une autre réalité s'impose, celle de la pression immense qui repose sur les épaules des nouveaux acteurs de la série Harry Potter. Le trio principal tout particulièrement est scruté à la loupe par des millions de fans à travers le monde. Ils n'endossent pas simplement un rôle, mais héritent d'un mythe vivant. Et avec ce mythe, viennent des attentes colossales, parfois écrasantes. Cette pression constante peut rapidement devenir un fardeau psychologique. Les critiques acerbes, la surveillance médiatique permanente, les comparaisons incessantes avec les acteurs originaux, tout cela constitue un cocktail émotionnel potentiellement dévastateur. Et tout particulièrement pour de jeunes artistes en pleine ascension, les conséquences sur la santé mentale peuvent être graves. Anxiété, isolement, peur de l'échec, voire rejet du rôle qui les a pourtant fait connaître. C'est pourquoi le rôle de l'équipe de production sera crucial. Un encadrement bienveillant, une communication transparente et un environnement de travail sain pourront faire toute la différence dans la manière dont ces acteurs vivront cette aventure hors norme. Et n'oublions pas un point essentiel, ces jeunes interprètes ne sont encore que des enfants ou du moins des préados. Si un flot de critiques en ligne peut déjà être difficile à encaisser pour des adultes aguerris, il peut s'avérer dévastateur pour des artistes en construction. C'est pourquoi il est de notre responsabilité en tant que communauté de fans de faire preuve de maturité, de respect et de bienveillance à l'égard de ces nouveaux acteurs. S'il vous plaît, rappelez-vous-en la prochaine fois avant de laisser des commentaires néfastes. Mais vous savez, au-delà du poids émotionnel, un véritable défi artistique se pose pour ces acteurs. Faut-il rester fidèle aux interprétations cultes et risquer d'être jugé comme une simple copie, ou bien s'aventurer sur le chemin risqué de la réinvention au risque de s'éloigner de ce que les fans considèrent comme canon? Ce dilemme, chaque acteur devra l'affronter. Et pour y parvenir, il faudra plus que du talent. Il faudra une compréhension fine des personnages, une capacité à exprimer leurs nuances émotionnelles et une intelligence de jeu qui permettent de respecter l'essence tout en apportant une touche personnelle. Et je pense personnellement qu'on peut en attendre beaucoup, car les auditions organisées par HBO pour sélectionner les interprètes du trio principal et des figures majeures de la saga ont été décrites comme particulièrement rigoureuses. Selon les informations disponibles, le processus semble viser principalement à évaluer le jeu d'acteurs des candidats, leur capacité à incarner les personnages emblématiques de la saga, ainsi que leur compatibilité avec l'univers magique créé par son autrice. Bien que des détails spécifiques sur l'évaluation de la gestion de l'exposition médiatique ou de l'engagement sur la durée n'aient pas été officiellement communiqués, il est raisonnable de supposer que ces aspects ont été pris en compte tenu de la notoriété mondiale de la franchise et de l'ampleur du projet. La série étant prévu pour s'étendre sur une décennie, un engagement sur le long terme est effectivement attendu de la part des jeunes acteurs. Ce processus exige donc des candidats une combinaison de talent, de résilience et de passion pour porter ces rôles complexes à l'écran. Et autant vous dire que face à l'ampleur des attentes, la production n'a pas le droit à l'erreur. Pour espérer transformer cette adaptation en une réussite mémorable et durable, elle devra s'appuyer sur des choix stratégiques assumés. À commencer par un casting inclusif, réfléchi et audacieux. Ce positionnement, bien qu'il divise parfois, répond aussi à une volonté affirmée de moderniser le récit et de mieux refléter la diversité du monde d'aujourd'hui. En s'émancipant des stéréotypes visuels hérités de la première version cinématographique, la production cherche à redéfinir l'univers esthétique et émotionnel d'Harry Potter pour une nouvelle génération de sorcières et sorciers. Mais ce choix s'accompagne d'un défi de taille, celui de la communication. Car HBO mise également sur un argument de poids pour convaincre les fans les plus exigeants, une fidélité revendiquée au livre. Attention cependant, cette fidélité ne concerne pas nécessairement l'apparence des personnages, mais bien l'histoire dans sa structure, ses intrigues secondaires et sa richesse narrative. Autrement dit, cette série n'est pas une copie conforme, c'est une adaptation. Et qui dit adaptation cinématographique, dit interprétation, réinvention et parti pris artistique. Malheureusement, ce cadre n'a pas toujours été clairement exprimé auprès du public. Le mot fidélité a nourri une attente de reproduction intégrale tant sur le fond que sur la forme. Ainsi,
Pour une partie des fans les plus puristes, voir des personnages iconiques évoluer avec une apparence ou une énergie différente a été vécu comme une trahison de l'œuvre. Pourtant, le vrai cœur de cette adaptation est ailleurs, dans la volonté de restituer toute la complexité de l'univers littéraire tout en le rendant accessible, vivant et pertinent pour les générations d'aujourd'hui. En exposant clairement ses choix et en montrant le soin porté à l'univers, HBO a une chance unique de transformer la méfiance en enthousiasme. Cette promesse d'exhaustivité sur le plan narratif reste donc un atout puissant pour les fans les plus attentifs aux subtilités du texte. Et peut-être pour les plus sceptiques, un premier pas vers la réconciliation entre passion, fidélité et modernité. Mais alors, cette nouvelle série Harry Potter parviendra-t-elle à relever tous ces défis sans trahir l'esprit de la saga? C'est ce que nous verrons. Pour terminer cet épisode, retenez que ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est bien plus qu'un simple changement de casting ou une nouvelle série télévisée. C'est un moment charnière dans l'histoire du Wizarding World. Un passage de flambeau délicat où chaque décision artistique, médiatique ou émotionnelle aura un impact profond sur l'avenir de la saga. Et c'est peut-être là, dans cette volonté de réinventer sans trahir, de moderniser sans effacer, que réside la plus belle des opportunités. Celle de découvrir une version enrichie, approfondie, plus fidèle au livre et résolument tournée vers l'avenir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme toujours, un immense merci à mes préfets en chef et mes ordres de Merlin pour leur soutien indéfectible. Vous êtes la vraie magie de cette chaîne et rien ne serait pareil sans vous. Je vous attends pour d'autres aventures en souscription. Pour tous les autres, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, partagez-le à vos camarades de maison et surtout, n'oubliez pas de lancer votre plus bel expecto patro-like avant de transplaner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et souvenez-vous, la magie est entre vos mains. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.